Je vous propose un bref retour d'expérience sur la prise en charge des patients dans les services de radiothérapie durant cette crise sanitaire. Quelques chiffres, 172 centres de traitement en France, 200 000 patients pris en charge par an et plus de 4 millions de séances réalisées. Les contraintes qui sont liées à la radiothérapie, ce sont des traitements qui sont ambulatoires, avec des patients qui viennent de chez eux chaque jour, 2 à 6 semaines de traitement, donc des traitements relativement longs avec de 1 à 5 séances par semaine, et des traitements concomitants comme la chimiothérapie. On note également l'importance du délai de prise en charge, lors de prise en charge multimodale, les respects des horaires, et notamment les consultations de suivi hebdomadaires ou après traitement. Des contraintes liées aux patients, notamment avec la fragilité, des habitudes de vie des patients et la distance domicile-centre. 2 mots sur l'épidémie de Covid-19, maladie causée par le nouveau coronavirus. L'OMS en a appris son existence le 31 décembre 2019 sur un foyer épidémique de cas de pneumonie virale, notamment en Chine. Ce virus se transmet principalement par des gouttelettes produites par la personne infectée qui va tousser, éternuer ou alors lors d'une expiration. Les gouttelettes sont trop lourdes pour rester dans l'air et tombent rapidement sur le sol et sur toute surface proche. La caractéristique de cette épidémie de Covid-19, c'est qu'il n'existe pas de traitement encore à l'heure actuelle, ou tout du moins pas de traitement suffisamment efficace, qu'il n'existe pas encore de vaccin, et donc une importance de respect des gestes barrières. Quel a été l'impact de l'épidémie dans la prise en charge des patients? Les premières réflexions ont porté bien évidemment sur le fait de garantir la continuité des soins, optimisés pour éviter toute perte de chance. Exercer une priorité de décaler les prises en charge non urgentes. Réduire le nombre de séances dans la mesure du possible. Réduire la circulation du virus au sein des services et protéger physiquement et psychologiquement les personnels. Quels ont été les risques qui ont été identifiés à poursuivre les traitements? Il n'y a pas d'interaction connue entre une infection à coronavirus et la radiothérapie qui serait délétère. Risque qui reste celui d'une exposition au virus à chaque entrée à l'hôpital, lors de chaque aller-retour en transport en commun ou dans la rue pour venir faire tous les jours sa séance de radiothérapie. Et bien entendu un risque pour les personnels de prendre en charge un patient contaminé. Quels ont été les risques qui ont été identifiés en cas d'interruption du traitement? On sait tous que l'étalement est un facteur important de récidive locale et indirectement d'évolution à distance. La pandémie actuelle a un impact sur les patients qui doivent interrompre leur traitement du fait de la nécessité de soins respiratoires induits. D'autre part, les modèles de compensation de la dose totale en cas d'interruption prolongée de la radiothérapie sont connus. Les solutions retenues pour diminuer les risques ont été d'adapter les circuits et les techniques de traitement, notamment réserver une machine pour le traitement des patients atteints du Covid-19 et de réaliser des circuits séparés pour les patients négatifs ou suspects. Et enfin, de dispenser des traitements et des techniques adaptées dans des délais optimaux pour leur pathologie, le but étant d'éviter une infection inutile. On note également dans les solutions qui ont été mises en place dans beaucoup de centres de radiothérapie, la mise en place de checkpoints à l'entrée des services avec prise de température, le fait de rassurer les patients sur leur prise en charge, permettant d'organiser leur traitement au mieux, et surtout de les informer sur le respect des gestes barrières, notamment avec le port du masque, tout en sachant que la distanciation manipulateur-patient était impossible. Le checkpoint est réalisé avant l'entrée dans le service. Pour le professionnel qui réalise le questionnaire, il porte un masque chirurgical, lavage des mains systématique et respect de distance d'1 mètre entre le patient et lui. Pour le patient, on lui demande de se présenter seul à l'accueil du service de radiothérapie, sans accompagnant ni ambulancier. Le port du masque de soins, si possible, est quand même préconisé, et notamment une friction des mains avec une solution hydroalcoolique systématique, et prise de température. Les différents items qui constituaient le questionnaire concernaient une éventuelle fièvre, une éventuelle fatigue, une toux ou une aggravation d'une toux préexistante, une dyspnée ou aggravation d'une dyspnée préexistante, d'éventuels maux de gorge, une dysgueusie récente, une anosmie brutale, des céphalées, des diarrhées éventuelles, vomissements, douleurs articulaires, musculaires, troubles récents de la mémoire. Si un de ces éléments
était mis en évidence ou noté par le patient, ce dernier était évalué par un médecin. Des solutions ont été mises en place pour diminuer le risque chez les patients, notamment en allégeant les consultations suite à un filtrage qui était fait par les manipulateurs pendant la séance, réalisation d'appels téléphoniques hebdomadaires pour évaluer les besoins en consultation, appels également téléphoniques auprès des patients qui devaient venir pour la première fois, la préparation, mise en place de téléconsultations réalisées chaque fois que cela était possible et nécessaire pour éviter des déplacements. Cas particulier des localisations ORL et cérébrales. Les contentions utilisées pour ces localisations ne permettent pas le port du masque chirurgical, au risque d'un inconfort très important pour le patient. Notamment pour les localisations ORL, un risque important d'expectoration avec un risque supplémentaire lorsque le patient est trachéotomisé, avec un risque très important pour les manipulateurs. Des recommandations ont d'ailleurs été faites par les sociétés savantes avec des préconisations, notamment par le GORTEC et la SNORL. Avec lors de la prise en charge de ces patients, le port du masque FFP2, le port de lunettes ou de visière, le port d'une surblouse à usage unique à manches, une protection complète de la chevelure et évidemment un nettoyage très important du masque. Les solutions envisagées pour diminuer le risque chez les manipulateurs ont été au niveau des plannings, avec un allègement si possible, de minimiser au maximum, voire supprimer les recoupes, de respecter les mesures de barrière, notamment au niveau des pauses, au niveau des repas, que le port du masque chirurgical soit obligatoire tout au long de l'activité avec le respect du changement toutes les 4 heures et une utilisation des solutions hydroalcooliques et d'un lavage de mains. D'autres recommandations des sociétés savantes ont été de ne pas interrompre le traitement, de ne pas retarder la prise en charge, de rassurer les patients, de protéger les personnels médicaux et paramédicaux sans lesquels aucun traitement ne pourrait être délivré, de limiter la présence de personnes non intéressées par les traitements et de suivre les recommandations des infectiologues et des référents hygiénistes de l'établissement. Un mode d'organisation dégradé a également été envisagé avec un renforcement de la coopération régionale, de privilégier la prise en charge des patients en cours et des nouveaux patients, de reporter les consultations de surveillance, de réorganiser les salles d'attente pour éviter le croisement des patients. Nécessité d'adapter nos modes d'organisation au statut viral des patients. En mode classique, avec un personnel en nombre, on peut avoir un fonctionnement habituel. Simplement prendre en compte que les patients contacts éprouvés seront pris en charge selon les mêmes recommandations d'organisation que pour les patients BMR, dont nous avons une certaine habitude. Adapter les organisations à l'absentéisme, avoir un mode adapté, tenant compte du personnel qui est absent. Et à titre exceptionnel et transitoire, il a été prévu de prioriser les indications, notamment la priorité aux tumeurs en place, et allant même jusqu'à la présence d'un seul manipulateur au poste de traitement, la priorité étant la poursuite des traitements et la prise en charge des patients sans délai. Je terminerai mon propos avec un court message du professeur Philippe Giraud, président de la SFRO, qui vous exprime toute sa solidarité dans cette situation exceptionnelle. Un rappel également que le site de la SFRO a constitué un dossier Covid-19 où vous pourrez retrouver toutes les recommandations d'autres sociétés savantes. Je vous remercie pour votre attention.